Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Comme vous pouvez le constater, ma voix est encore un petit peu rocailleuse, mais ça s'améliore nettement. Je pense que ça va être moins désagréable à écouter pour vous en ce mercredi. Et donc le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est une boîte qui déjà a une forme assez originale. Elle se ferme toute seule, elle est auto-fermante. Je ne sais pas si ça se dit énormément. Donc simplement en dévissant, hop, on va pouvoir ouvrir et accéder à l'intérieur de la boîte. Vous voyez qu'on a un volume qui est loin d'être négligeable. Et elle se referme toute seule, comme ceci. Ce que j'aime beaucoup dans cette boîte, c'est que tout est en subtilité. C'est-à-dire que on est simplement sur du blanc et ici du brune dune, avec des effets de colorisation, mais tout en subtilité. Les petites feuilles sont embossées en blanc sur du papier velin, donc là encore pour apporter de la transparence. Et puis un petit peu de volume avec ces fleurs qui reviennent par-dessus pour faire quelque chose de vraiment très élégant. C'est tout à fait le genre de petite boîte dont vous allez pouvoir vous servir pour un mariage, pour un cadeau. Vous allez pouvoir, je ne sais pas si vous offrez des cosmétiques, des rouges à lèvres, une petite palette de fard à paupières. Il y a plein de choses que l'on peut mettre dedans. Alors évidemment un bijou, évidemment des confiseries. Pourquoi pas également si vous offrez un foulard en soie, donc qui va être relativement fin, que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, un parfum. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses que l'on va pouvoir mettre dans cette jolie boîte cadeau. Ça peut être aussi assez sympathique de pouvoir mettre un pot pourri par exemple avec des huiles essentielles pour que le parfum se dégage avec les motifs d'orchidée sur cette boîte. Je ne vous cache pas que j'ai eu énormément de mal à me décider à savoir dans quelle couleur je vous le proposais pour qu'on nous le refassions ce projet ensemble. J'ai envisagé de prendre du gris souris, je trouvais que ça faisait quelque chose de très élégant, du noir, qui donne quelque chose aussi de superbe. Et puis je me suis dit que pour faire un pendant dans la mesure où je suis ici sur des couleurs très neutres, j'allais vous choisir de la couleur réellement. Et donc j'ai choisi de le faire dans du papier figue fraîche, donc ce joli violet. Et pour réaliser une boîte comme ceci, il nous faudra une feuille de papier en 30-30, puisqu'il nous faudra redécouper un rectangle de 9 pouces par 9 pouces et demi. Il y aura donc 2 chutes et nous allons en récupérer une pour découper les petites orchidées supplémentaires qui vont venir en relief sur notre boîte. Première étape, je vais prendre ma planche de marquage. Je vais la placer sur le petit côté, donc à 9 inches. Et je vais juste faire une ligne de marquage à 2,5. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire. C'est simplement pour délimiter le fond de la boîte où je n'ai pas besoin de faire de décoration. Ensuite, je vais prendre mon encre Versamark. Je vais prendre également le lot, le set de tampons et les matrices de découpe orchidée grimpante. Alors, pour information, c'est un lot qui reste au catalogue et qui sera donc toujours disponible en juin prochain. En revanche, il ne sera plus disponible en tant que lot. Donc, vous n'aurez plus les 10% en achetant les deux produits simultanément. Dans un premier temps, je vais tamponner, donc j'ai choisi cette orchidée-ci, que je vais tamponner de façon aléatoire sur toute la partie supérieure de mon papier. Je vais également tamponner ma petite orchidée sur une de mes chutes de papier pour ces petites fleurs qui vont revenir en relief. Je vais également avoir besoin d'un morceau de papier velin, donc c'est ce papier, cette espèce de papier calque, mais qui est réellement très épais comme vous pouvez l'entendre, et dans lequel je vais tamponner mes petites feuilles. Donc, je vais tamponner mes fleurs en Versamark sur toute la partie supérieure de mon rectangle de papier, sur ma petite chute. Sur mon papier velin, je vais
tamponner la petite feuille de mes orchidées. Ces motifs, je vais les embosser en blanc. Je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite. Une fois tous mes éléments tamponnés et embossés en blanc, je vais prendre le crayon blanc de mes crayons aquarellables et je vais colorier les extérieurs de toutes mes fleurs, de chaque pétale. C'est-à-dire que vous voyez, là j'ai un pétale dans son ensemble, je vais colorier l'extérieur. Je vais faire ça sur chacun des pétales de chaque fleur. Donc je laisse l'intérieur libre de couleurs, mais je colorie tout autour sur chacun des pétales. Une fois que j'ai apporté cette blancheur sur l'extérieur de ma fleur, je vais prendre mon crayon estompe. Je vous avais dit précédemment que c'était un outil que je n'utilise pas souvent et que je n'appréciais pas forcément. En fait, j'apprends à le découvrir et là, clairement, dans ce cas de figure, j'aime beaucoup parce que, en fait, je vais flouter la bordure de ce que je viens de colorier en blanc. Donc, pour faire un aspect fondu. Et l'avantage, c'est que le crayon estompe ne va pas apporter d'humidité à mon papier. Et va donner cet aspect fondu. Donc ici sur le papier brune dune, vous voyez donc l'extérieur qui a cet aspect un peu diaphane. Et de la même façon, vous voyez ici la fleur que j'ai colorisée et celle sur laquelle je n'ai pas encore apporté de blanc tout autour. Donc ça donne un aspect vraiment... J'ai du mal à expliquer, ça fait très éthéré, très aérien, et c'est cet aspect que j'apprécie beaucoup. Je vais donc apporter cet effet de couleur sur toutes les fleurs du panneau principal qui va former ma boîte, mais également sur les petites fleurs supplémentaires que je vais découper, et ensuite je vais découper à la Big Shot les petites orchidées supplémentaires ainsi que les petites feuilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais clairement moi cet aspect blanchi sur le pourtour de mes fleurs, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de superbe, extrêmement subtil, que j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette technique de blanchiment sur le papier. Évidemment, plus le papier de base est foncé, plus cet aspect blanc va ressortir. Comme vous le voyez ici sur du brune dune, on le voit clairement, mais ça n'est pas aussi visible que sur le figue fraîche. Nous allons maintenant pouvoir procéder à la confection de notre boîte proprement dite. Pour cela, je vais reprendre ma planche de marquage et je vais placer mon papier sur l'envers, simplement pour ne pas abîmer tout le travail de décoration que je viens de faire. Et sur le côté à 9,5, je vais marquer mon papier
à 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9. Vous l'aurez compris, bien évidemment, je parle en pouces, mais vous en avez l'habitude. En cliquant sur le lien en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver le plan de marquage avec toutes les mesures, aussi bien avec le système impérial que j'utilise ici qu'avec le système métrique, si celui-ci a votre préférence. Et sur le petit côté, donc à 9, on a déjà fait une ligne de marquage à 2,5 et on va en faire une seconde à 6 pouces. On va revenir sur le grand côté à 9,5 et on va faire une petite marque, juste comme ceci, à 3 quarts, 2 1 quart, 3 3 quarts, 5 1 quart, 6 3 quarts et 8 1 quart. Une fois toutes ces lignes marquées, nous allons faire des diagonales. Donc on va prendre un réglet, on va continuer à garder en main notre stylet. Et là où on a mis nos petites marques au milieu, on va commencer par faire des croix dans chacun des rectangles supérieurs. Ensuite, donc on aura notre croix qui viendra au milieu. On viendra placer une ligne de marquage à la verticale entre le centre de la croix et la petite marque que l'on vient de faire. Nous allons faire ensuite un petit peu de découpe. On va enlever ce rectangle-ci en biaisant légèrement sur l'onglet d'assemblage et on va ouvrir entre les différents panneaux qui forment le fond de notre boîte. Et en fait, je vais enlever l'épaisseur de la ligne de marquage, mais je vais couper bien droit. À présent, il va nous falloir appuyer toutes les lignes de marquage. Donc les verticales, les horizontales, mais également les diagonales. Alors, pour les diagonales, on ne va pas le faire avec le plioir. On va simplement prendre avec ses doigts et on va plier chacune de ces diagonales. On obtient donc ce pliage comme ceci. Je trouve d'ailleurs que c'est plutôt joli, ça donne des effets de diamant qui sont plutôt sympas. On va pouvoir monter notre boîte. Donc on va commencer par mettre de l'adhésif double face sur l'onglet d'assemblage extérieur. On va se placer au plus proche de la ligne de marquage. Et on va biaiser de façon assez aiguë le haut de l'onglet d'assemblage. Simplement parce qu'il va y avoir cette ligne de pliage là qui va arriver de l'autre côté. Donc on va essayer de faire en sorte que l'onglet ne dépasse pas sur cette diagonale. Vous le verrez à l'intérieur, vous avez toujours le moyen de rattraper si jamais ça dépasse un peu. Et on va assembler les deux bords de notre boîte. Ce n'est pas forcément facile de vous le montrer puisque c'est à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici, l'onglet d'assemblage, qui se trouve ici d'ailleurs, doit suivre la ligne de marquage. Donc le marquage ne va pas être entravé par l'onglet d'assemblage à l'intérieur. Et puis on va
assembler le fond de notre boîte. Alors, vous allez le comprendre rapidement, c'est une boîte donc hexagonale. Et de façon à ce qu'elle soit réellement hexagonale, on a coupé les pans bien droits et non pas de façon biseautée, de façon à les aligner correctement, de façon parallèle les uns aux autres. Et si tous sont alignés bien de façon parallèle, votre boîte sera effectivement hexagonale. Pour assembler le fond, j'utilise de la colle multifonction et j'ai toujours tendance à bien assembler le fond de façon à ce que ça puisse éventuellement accueillir un cadeau éventuellement plutôt lourd. Si vous mettez des confiseries, si vous mettez un parfum par exemple, il n'y aura pas de souci, votre boîte saura l'accueillir. Et un petit coup de plioir au fond pour s'assurer que tout est bien collé. Il va s'agir maintenant de mettre en place ce couvercle un petit peu particulier, cette fermeture particulière. Et donc vous avez des croix sur chacun des rectangles qui forment ce couvercle. Ces croix doivent revenir à l'intérieur. Donc vous allez pousser sur chacune des croix. Ce qui veut dire que les verticales doivent revenir sur l'extérieur. En fait, il y a besoin d'un tout petit peu de manipulation pour que les lignes de marquage prennent le pli que vous voulez leur donner. Mais une fois que c'est fait, ça va se faire assez facilement. Et voilà la fermeture twistée de notre jolie boîte. Il ne reste plus qu'à mettre en place toutes nos petites décorations. Pour les orchidées que je vais remettre en relief sur la boîte, je vais commencer par leur donner un petit peu de relief. Donc pour cela, je vais utiliser mon poinçon. Je vais utiliser le dos de mon poinçon et en fait, je vais le faire rouler autour du cœur. Simplement comme ceci. Ce qui va donner effectivement une forme un peu en coupelle pour ensuite pouvoir replacer mes fleurs par-dessus celles qui sont déjà en place. Pour les petites feuilles, je viendrai les placer avec un mini point de colle et je les placerai sous les fleurs, sous les orchidées une fois qu'elles sont en place. Et pour terminer, je viendrai placer un bijou perle sur chacun des pans de la fermeture twistée de la boîte. Mes fleurs, quant à elles, seront placées avec un dimensional. Et voici notre boîte twistée aux orchidées avec cet aspect blanchi tout en élégance et en raffinement. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.